Kvichak Kvaratskhelia, cible de Manchester United, a des vues sur un transfert au Paris Saint-Germain. Le journaliste Ben Jacobs a révélé que l'ailier de Naples espérait avant tout un transfert au Parc des Princes. Il a récemment été révélé que Kvichak Kvaratskhelia était recherché par Manchester United, bien que le club ne soit pas en mesure de se l'offrir pour le moment. Le Napoli a rendu l'ailier disponible pour un transfert en janvier, mais il veut 80 millions d'euros en échange. Ben Jacobs a rapporté qu'un transfert au Paris Saint-Germain était de nouveau d'actualité après l'échec des négociations de l'été dernier. Sur son compte officiel sur X, il a écrit « Les conditions personnelles ne devraient pas être un problème puisque les bases ont été convenues l'année dernière. Le Paris Saint-Germain est prêt à payer près de 80 millions d'euros. Différentes formules, y compris joueurs plus argent, pour atteindre cette valorisation sont à l'étude. » Depuis qu'il a rejoint Naples en provenance du Rubin Kazan, Kvichak Kvaratskhelia s'est imposé comme l'un des meilleurs attaquants d'Europe. L'international géorgien a brillé lors du championnat d'Europe cet été et les liens avec le stade Diego Maradona persistent depuis plusieurs saisons. Plus tôt, David Ornstein, de The Athletic, a révélé que Liverpool ne recherchait pas activement Kvichak Kvaratskhelia à ce stade, mais qu'il l'appréciait et savait de quoi il retournait. Et son histoire a été suivie par les affirmations de Roosing the Cop selon lesquelles les Reds cherchent à proposer une offre sensationnelle pour faire venir le joueur de 23 ans à Anfield afin de lutter pour une place avec Luis Diaz. Le rapport affirme que Liverpool envisage de proposer à Naples un échange dans lequel les joueurs des Reds Darwin Núñez et Federico Chiesa pourraient rejoindre l'Italie. L'ailier, qui n'a rejoint Liverpool qu'au cours de l'été, est déjà lié à un transfert vers le club du sud de l'Italie, tandis que Darwin Núñez a eu du mal à marquer régulièrement cette saison. Manchester United travaille à la signature de nouveaux joueurs pour le manager Ruben Amorim lors de la fenêtre de transfert de janvier. Les Red Devils ont besoin de plus de qualité et de profondeur dans leur équipe et ils sont prêts à s'attaquer à ce problème ce mois-ci. Les géants de la Premier League ont eu du mal à performer tout au long de la saison et c'est en grande partie parce qu'ils ont manqué de qualité à l'avant. Rasmus Højlund et Joshua Zirkzee, les deux meilleurs attaquants du club, n'ont marqué que 5 buts en Premier League cette saison. Pour une équipe comme Manchester United, il s'agit d'un retour embarrassant de la part de ses principaux attaquants, mais ses plans de transfert ont clairement indiqué qu'ils donnaient la priorité à la signature d'un nouvel attaquant. Selon GiveMeSport, Manchester United a fait de l'attaquant de Naples Victor Osimhen sa cible principale pour le reste de la période de transfert actuelle. Victor Osimhen, âgé de 26 ans, est actuellement prêté au club turc de Galatasaray, où il a marqué 10 buts en 12 matchs de Super League cette saison. L'international nigérian était lié à un départ de Naples lors de la fenêtre de transfert de l'été et Chelsea a poursuivi activement l'attaquant, mais n'a pas réussi à conclure l'accord pour le faire venir à Stamford Bridge. Manchester United a maintenant fait de son rêve de recruter l'attaquant qui a montré depuis très longtemps que ses qualités sont brillantes et qu'il est l'un des meilleurs joueurs au monde à son poste. Bien que l'attaquant dispose d'une clause libératoire dans son contrat actuel, le rapport indique que l'international nigérian est plus susceptible d'être transféré lors de la prochaine fenêtre de transfert estivale. Les Red Devils ont actuellement du mal à financer une transaction importante pour l'attaquant de Naples. L'équipe de Ruben Amorim s'efforce actuellement de se débarrasser des joueurs qui ne sont pas nécessaires au club afin de récupérer de l'argent pour les transferts et d'alléger la masse salariale. Anthony, Casemiro et Marcus Rashford pourraient être les 3 premiers joueurs à quitter le club. En parlant de Marcus Rashford, Arsenal aurait pris contact avec Manchester United au sujet du joueur de 27 ans, l'attaquant anglais étant lié à l'AC Milan, selon le journaliste italien Massimo Marianella. Marcus Rashford, qui a exprimé son désir de relever un nouveau défi le mois dernier, cherche à quitter Old Trafford, mais son salaire de 360 000 € par semaine a limité le nombre de ses prétendants potentiels. Après avoir marqué 3 buts lors de ses 2 premiers matchs sous Ruben Amorim, Marcus Rashford n'a eu qu'un temps de jeu limité sous la houlette de l'entraîneur portugais. Ruben Amorim a approuvé la sortie de Marcus Rashford, et le club est désireux de vendre pour financer ses propres transferts. Arsenal aurait passé un coup de fil surprise à Manchester United pour s'enquérir de la possibilité de recruter Marcus Rashford lors de la fenêtre de transfert de janvier. À Spazioge.it, via Sport Witness, Massimo Marianella a déclaré « Il semble qu'Arsenal ait contacté Manchester United au sujet de Marcus Rashford. Le club l'évalue à 30 millions d'euros. Les Gunners sont désespérément à la recherche d'options offensives sur le marché, car ils ont leurs propres problèmes au sein du club. Ils peinent à marquer des buts et leurs 2 attaquants principaux, Kai Havertz et Gabriel Jesus, n'ont pas réussi à trouver la régularité cette saison. Même si les Gunners évaluent Marcus Rashford à un montant nettement inférieur à ce que Manchester United estime qu'il vaut, l'offre pourrait être tentante pour les Red Devils, qui auraient ainsi l'occasion de se débarrasser des salaires de Marcus Rashford et de s'en débarrasser de manière permanente. La question des salaires de Marcus Rashford a été une grande source d'inquiétude pour le club et cela a empêché les acheteurs potentiels de faire une offre pour l'attaquant anglais.
Manchester United ne devrait pas renforcer un rival de Premier League en lui vendant Marcus Rashford et en espérant que son transfert vers la Serie A se concrétise. L'AC Milan souhaite le recruter et s'est entretenu avec les représentants du joueur. Arsenal ne pourra pas recruter Alexander Isak, la star de Newcastle, au cours de la période de transfert estival, car il est trop cher pour eux. Le Daily Mail a révélé que les Gunners, qui ont besoin d'un numéro 9 d'élite, ne peuvent pas s'offrir le joueur de 25 ans, car les Magpies ont fixé un prix énorme de 180 millions d'euros sur sa tête. Cela signifierait que le club du nord de Londres devrait offrir une indemnité de transfert record, ce que son propriétaire, Stan Kroenke, n'approuvera probablement pas. Alexander Isak a connu un début de saison laborieux, mais il est aujourd'hui l'un des joueurs les plus en forme d'Europe et a même été élu joueur du mois de décembre en Premier League. L'international suédois a inscrit 8 buts pour Newcastle et a délivré 2 passes décisives en 6 sorties en décembre. Le joueur a été lié à de nombreux clubs cette saison et son contrat à St James Park se termine en 2028. On pense que les Magpies veulent lui faire signer un nouveau contrat, mais jusqu'à présent, les négociations sont au point mort. Le rapport du Daily Mail indique également qu'Arsenal écoutera les offres pour l'attaquant Gabriel Jesus à la fin de la saison. Le latéral gauche Oleksandr Zinchenko pourrait également être vendu en janvier. Le milieu de terrain Thomas Partey, qui perçoit un salaire de 178 000 € par semaine, sera également autorisé à partir à l'expiration de son contrat en juin. Les Gunners seront en mesure de respecter les règles de profit et de durabilité, mais cela ne leur permettra pas de faire venir Alexander Isak de Newcastle, pense-t-on. Le manager Mikel Arteta serait un admirateur de l'ancien joueur du Borussia Dortmund, tout comme l'ancien directeur sportif Edu, qui a quitté le club en novembre pour rejoindre le propriétaire de Nottingham Forest, Evangelo Marinaki. Toute qualification pour la Ligue des Champions augmentera les chances d'Alexander Isak de rester à Newcastle, le club étant persuadé qu'il restera la saison prochaine. Jorel Ato est déjà un défenseur accompli à seulement 18 ans, et Chelsea semble avoir devancé le Real Madrid pour le recruter. Selon Cooked Offside, Arsenal continue de suivre les progrès de Jorel Ato, mais ce sont les Blues qui mènent la course pour un joueur que Total Football Analysis a qualifié de prodige. Les Gunners font déjà pression pour recruter Alexander Isak, et, compte tenu des règles de profit et de durabilité de la Premier League, il est clair qu'un transfert de Jorel Ato nécessiterait que les Londoniens du Nord réalisent d'abord des ventes. Chelsea est prêt à vendre Kiernan Deusburiol et d'autres joueurs afin de se mettre en position favorable pour attirer des joueurs comme Jorel Ato. L'adolescent est déjà un habitué des géants néerlandais, l'Ajax, et bien que de Godanzonan ne veuille pas perdre une autre de ses stars, le club comprendra que s'il reçoit une offre entre 47 et 55 millions d'euros, il lui sera difficile de garder un joueur qui est destiné à l'élite. En effet, le directeur technique, Alex Kroos, a déclaré que le club devrait sérieusement envisager une offre importante, en particulier compte tenu de sa situation financière. Cependant, il a également souligné que le club souhaitait que Jorel Ato reste longtemps dans l'équipe. Selon certaines sources, Chelsea envisage de recruter le joueur en raison de son jeune âge et de sa polyvalence. Arsenal souhaite recruter Jorel Ato pour renforcer sa ligne arrière et avait déjà envisagé de l'engager l'été dernier, mais avait préféré Riccardo Calafiori. Aujourd'hui, ils s'intéressent de nouveau à lui, car ils envisagent de se séparer de Jakub Kiwior. Il est évident que les géants espagnols, le Real Madrid, seraient également intéressés par ses services même si, comme Cooked Offside l'a noté, les Blancos sont derrière Chelsea dans la hiérarchie à ce stade. Bien que l'Ajax préfère que le joueur reste en Eredivisie, Jorel Ato semble prêt à poursuivre sa carrière en dehors de l'élite néerlandaise, à l'instar de nombre de ses contemporains. Le manager de Liverpool, Arne Slot, n'a pas souhaité commenter les informations liant Kvichak Kvaratskhelia à un transfert à Anfield. L'ailier de Naples a fait l'objet de nombreuses rumeurs au cours des dernières 24 heures. L'international géorgien suscite l'intérêt de certains des plus grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain et Chelsea. Liverpool surveille Kvichak Kvaratskhelia depuis un certain temps et le considère comme un remplaçant potentiel à long terme de Mohamed Salah. Depuis le début de la saison, le Géorgien a fait 17 apparitions en Serie A et a marqué 5 buts, après avoir atteint les 2 chiffres lors de ses 2 dernières saisons avec Naples. Arne Slot s'est enfin ouvert sur les dernières informations liant le joueur de Naples à un transfert à Anfield. L'expert en transfert Fabrizio Romano a rapporté sur son compte X les propos de l'entraîneur de Liverpool sur les transferts de janvier de son équipe et sur un éventuel transfert de Kvichak Kvaratskhelia. Arne Slot a dit « Ce que j'en pense, c'est que nous sommes en janvier. 99 fois sur 100, il devient clair que presque toutes ces histoires ne sont pas vraies. Les rumeurs vont bon train. » Le joueur de Naples est connu pour sa créativité, sa capacité à marquer des buts et ses dribbles. C'est un joueur polyvalent qui peut jouer sur l'une ou l'autre aile ou derrière l'attaquant dans le rôle de numéro 10. L'intérêt des plus grands clubs pour Kvichak Kvaratskhelia montre qu'il s'agit d'un joueur talentueux qui peut ajouter une nouvelle dimension à l'attaque de n'importe quelle équipe qu'il rejoindra dans un avenir proche.
Liverpool étant confronté à l'incertitude quant à l'avenir de Mohamed Salah, il serait tout à fait logique de s'attacher les services de Kvichak Kvaratskhelia, et, comme les Reds n'ont pas dépensé trop d'argent lors de la fenêtre de transfert de l'été dernier, ils ont les moyens financiers de conclure l'opération.